Vu depuis l'orbite par les hublots de la Station spatiale internationale, on ne peut être que émerveillé par la beauté de notre planète Terre, porteuse de vie. On ne peut être que surpris par la si mince pellicule d'atmosphère qui la préserve dans un cosmos noir et mystérieux. On ne peut être que saisi par la force des éléments qui se déchaînent à la surface. Cyclones, éruptions volcaniques, feux de forêt, énormes orages zébrant la Terre de milliers d'éclairs. À bord, au sein de l'équipage, nous nous sentons témoins privilégiés et presque envoyés de l'humanité. Et nous faisons nôtre cette phrase de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Au retour sur Terre, nous, astronautes, devenons des ambassadeurs de la planète et même parfois des lanceurs d'alerte face à cette vulnérabilité et à notre fragile finitude, conscients de notre responsabilité individuelle et collective. Cette prise de conscience, univoque au sein de l'équipage au-delà de nos diversités, nous mobilise et nous transforme. Mais comment préserver l'harmonie de la nature et de l'humanité dans l'impressionnante interaction des mécanismes, dans l'accélération des évolutions? Quelles solutions nouvelles saurons-nous proposer pour contrer l'impact des transformations? Quel type de recherche nous permettra de comprendre et d'agir pour anticiper, réparer ou s'adapter? Bien sûr, la question maintes fois posée nous tenaille. Mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Je me permets d'y ajouter la question miroir. Mais quels enfants allons-nous laisser à la planète? En y plaçant espoir et encouragement. Je pense à nos enfants. À des enfants qui questionnent, interpellent, remettent en question. Des enfants conscients de la nécessité d'agir, de trouver des solutions, plutôt que de se lamenter devant les problèmes à affronter. Des enfants respectueux des autres, à l'aise avec la diversité des cultures et des idées, généreux, solidaires. Des enfants responsables, informés, se laissant influencer, mais sans se laisser intimider, confiants en leur capacité d'agir, des enfants convaincus de la force à réunir toutes les intelligences pour embrasser la complexité, des enfants les yeux ouverts sur les beautés du monde et de la nature, laissant s'exprimer leur capacité d'émerveillement au-delà d'une stricte approche rationnelle, des enfants explorateurs, passionnés de l'inconnu, curieux comme nous les en savons capables, et à qui l'incertitude donne envie de soulever le rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Des enfants courageux et audacieux, alliant doute et maîtrise des risques pour exercer avec détermination leur libre arbitre. Ces enfants du XXIe siècle, ces jeunes générations, sont plus que jamais des citoyens du monde et des enfants de la Terre. Ils n'ont pas encore vraiment le pouvoir, mais ils ont le potentiel, le talent et la puissance de la jeunesse. Nos esprits adultes sont trop souvent assombris dans l'incertitude et la complexité et peinent à imaginer que l'imprévu, redouté, puisse être l'inespéré. Mais face au pire, comme le souligne la sagesse populaire, nous ne sommes pas à l'abri du meilleur. Puissions-nous faire en sorte que ces jeunes suivent la parole de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous, leurs aînés, avons de bien essentiels devoirs envers ces jeunes générations pour qu'émerge cet état d'esprit. Je suis convaincue que l'on peut transformer le monde par l'éducation. Je pense qu'on peut le rendre désirable en y développant des récits, des visions et en nourrissant des imaginaires du futur capables d'inspirer. Montaigne a souligné que éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais allumer des feux. Nous, leurs aînés, nous devons les accompagner sur les chemins de la vie, en leur donnant les moyens de réaliser leurs espérances, sans rétrécir leur vision d'avenir, mais en leur faisant prendre conscience des limites qu'ils découvriront eux-mêmes. Nous devons leur donner la confiance d'oser, sans leur imposer nos propres barrières, sans les restreindre aux solutions d'hier. Avec humilité, nous leur parlerons de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de notre capacité de résilience et de nos expériences de rebond. Nous serons là pour les aider à exercer en confiance et responsabilité leur pouvoir d'agir et leur libre arbitre.
les conduire là où nous hésitons trop souvent, à manier le doute et l'audace, le désir de sortir de sa zone de confort pour affronter l'incertain plutôt que de le fuir, aiguillonner leur pouvoir de s'adapter avec agilité et flexibilité dans un monde complexe en mutation accélérée, où il faudra apprendre toujours, apprendre différemment, désapprendre, donc apprendre à apprendre sur le chemin sans fin de la perfectibilité. Tout un état d'esprit qui permet d'entrevoir les possibles encore invisibles et qui facilite le passage d'une culture du oui mais à celle prometteuse du oui et. Nous les aînés avons le devoir de préparer le terrain pour les générations futures en mettant à profit, chacun à notre niveau, toutes les ressources de l'intelligence collective. Soyons nous-mêmes capables de sortir de notre confortable zone d'expertise pour nous ouvrir aux autres, en nous enrichissant par le partage et l'hybridation, et en prenant appui sur tous les leviers de la diversité, qu'elle soit de genre, de génération, de culture ou de formation. Soyons nous-mêmes des promoteurs et acteurs de cette ouverture et de ces synergies, qu'il s'agisse des relations et interactions entre recherche fondamentale et recherche appliquée, recherche scientifique et ingénierie, entre sciences dures et sciences humaines et sociales, entre acteurs classiques de l'industrie spatiale et acteurs non spatiaux aussi riches d'innovantes solutions, entre institutions publiques et forces économiques, et entre les différentes formes d'éducation, celles qui préparent et celles qui inspirent. Soyons capables de faire tomber les murs, d'entrer en dialogue fructueux, sans défiance, entre le réel et le virtuel, le passé et le futur, la raison et l'émotion, le possible et l'impossible, l'impensé et même l'inimaginé. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés nous a fait prendre conscience de notre commune vulnérabilité, une communauté de destin qui nous pousse certes à agir ensemble, mais je crois dans les actes individuels pour le bien collectif, et je sais que l'action locale contribue aux enjeux globaux. C'est une invitation à l'action pour nous et nos enfants, déterminés autant qu'optimistes, en suivant les paroles du Mahatma Gandhi. Soyez vous-même le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Merci.